Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Hubert. Hubert, on voulait absolument t'interviewer puisque tu as suivi notre préparation, c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui tu es à Sciences Po Paris en double diplôme en philosophie du coup avec, Ouais, avec la c'est ça. Sorbonne. Je te laisse du coup te présenter. Ouais, donc salut Léa, déjà merci de m'avoir invité. J'avais fait la prépa quand j'étais en terminale. Et à présent, j'ai intégré Sciences Po Paris en double diplôme. Donc je fais de la philosophie à la Sorbonne et le cursus de Sciences Po à Sciences Po. Et j'ai 18 ans et voilà. Il y a un truc qui m'a toujours étonnée chez toi en y repensant, c'est que tu fais énormément de choses, mais en même temps tu es assez étourdi, non? Ah ouais? Je trouve. Je me souviens du coup quand on passait les oraux blancs que tu parlais. C'était super intéressant, hein, mais très rapidement tu passais d'une idée à l'autre. Ok. Tu pouvais te balancer un peu sur ta chaise. Tu pouvais. Ou peut-être c'est juste une impression. Non, non, mais c'est vrai, c'est possible. Bah après, oui, enfin, je pense que c'est sûr qu'il faut être un bon élève pour intégrer Sciences Po et réussir après. Après, il y a des profils variés et il y a des gens étourdis comme moi et je pense que c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir un fil conducteur dans ses idées parce que si on est un petit peu artiste ou qu'on est un petit peu étourdi et qu'on va vers plein de choses, peut-être comme c'est un peu mon cas, bah, c'est important d'avoir une méthode. Donc, je sais pas si tu le dis, je te En crois. fait, j'ai l'impression que tu étais vraiment passionné, que c'était vraiment un plus chez toi, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment. Sciences Po, c'est leur objectif parce que c'est une école prestigieuse, etc. Et donc, ils vont travailler pour ça, ils sont très conscients et parfois, ils étudient la philosophie, mais ça les saoule. Et toi, j'avais vraiment l'impression que ça te passionnait. Est-ce que, entre guillemets, t'es né comme ça ou est-ce que tu as cultivé un petit peu cette passion pour savoir si ceux qui nous écoutent finalement peuvent un petit Mhm. peu cultiver leur passion? Parce que pour toi, j'ai l'impression que la préparation, c'était pas un fardeau dans le sens où évidemment il y a certainement eu des moments où tu n'avais pas envie de réviser, mais justement comme tu le dis, j'avais l'impression que tu trouvais toujours un angle pour apprécier un auteur ou apprécier quelque chose et travailler finalement. Bah après, c'est sûr qu'il faut se demander pourquoi on fait la préparation et pourquoi on veut faire Sciences Po. Et moi, je savais déjà plutôt bien ce que je voulais faire et donc j'avais cet objectif-là en tête. Ce que je faisais pour arriver à faire ce que je voulais faire m'intéressait, tant mieux. Mais quand les choses en elles-mêmes m'intéressaient pas beaucoup, bah, j'essayais au moins de raccrocher ça à mon objectif parce que je voulais pas forcément faire Sciences Po pour faire Sciences Po, mais parce que je savais que faire Sciences Po me permettrait derrière d'acquérir les connaissances et puis la légitimité pour faire ce qui moi me tenait à cœur. Et du coup, tu as tenté plusieurs choses. Tu as tenté finalement le cursus général de Sciences Po Mm. Paris, un double diplôme en philosophie et aussi avec Berlin, si je me C'est trompe pas. ça. Ouais, et aussi en histoire. Et aussi en histoire, c'est Ouais. vrai. Sur mes 10 vœux Parcoursup, j'en avais mis 4 pour Sciences Po Paris. Ouais. Le cursus général, double diplôme philo, double diplôme histoire et double diplôme Berlin. Donc c'est aussi pour ça, si vous êtes intéressé par Sciences Po, mais qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent, allez vraiment voir ce qu'ils font en termes de double diplôme, parce que c'est assez intéressant. Et au final, tu as été refusé dans certains vœux ou pas? J'ai été accepté en histoire, accepté en philo, accepté sur le cursus général. J'étais en attente pour Berlin et j'avais pour le double diplôme avec l'Allemagne. Et donc j'ai accepté la philo qui était mon premier choix. Ok. Et t'en es content? Ouais, très content. Ok. Et qu'est-ce qui t'a un petit peu surpris quand tu es arrivé à Sciences Po auquel tu t'attendais pas? Hum, je pense que même peut-être si je m'y attendais un petit peu, au fait, bah voilà, c'est des promos, on est quand même beaucoup, on est plus de 300 je crois par promo. Mais de voir la diversité des gens, en fait, je savais que j'allais trouver plein de profils différents, des gens avec des parcours aussi très variés. Mais de voir dans ma promotion, il y a des athlètes de haut niveau, il y a des artistes, il y a des gens qui sont déjà journalistes, enfin, et il y a aussi des gens juste qui adorent les livres, qui sont intéressés. Enfin, il y a une diversité de profils. Donc sans que ça vous mette la pression, parce qu'il y aura des gens géniaux. Mais juste, c'est agréable de côtoyer des gens divers et intéressants pour plein de raisons. Ça, c'est Ok. surprenant. Ben, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on dit, mais je pense que les gens ne croient pas. Hmm. Après, peut-être le voir, hein, des gens qui enchaînent les championnats du monde de je sais pas quel sport et qui réussissent aussi leurs examens. Je pense qu'il faut le voir pour se rendre compte. Mais c'est vrai que c'est une richesse de Sciences Po, je pense. Bah, ce qui est génial, moi je trouve, mais en fait on le voit dès l'admission, parce que nous on a des élèves et ils nous disent voilà, j'hésite entre Sciences Po et médecine. C'est quand même un profil assez particulier parce que Sciences Po c'est totalement différent. Donc ils s'intéressent vraiment, alors ce sont souvent
des élèves qui s'intéressent vraiment à la santé, qui sont un petit peu plus scientifiques, qui ont vraiment envie d'aider les autres. Et il y a des profils qui s'intéressent par exemple à Sciences Po pour la finance. Donc là, c'est vraiment, ils se disent, tiens, c'est une bonne école, c'est bien prestigieux. Si je fais de la finance, généralement, bon, je pense que je vais avoir un bon métier, je vais faire de l'argent. On en a qui s'intéressent à Sciences Po, ils veulent travailler dans l'écologie. On a évidemment ceux qui veulent travailler dans la politique. On a ceux qui, justement, sont très intéressés par le domaine artistique. Mais c'est vrai que dans le domaine artistique, il peut y avoir peu de débouchés. On se dit, si je sors avec un master à Sciences Po, que justement je veux travailler dans peut-être... Il y a beaucoup de profils intermédiaires aussi à Sciences Po, par exemple. Je sais qu'il y a des... Sciences Po forment des personnes qui vont travailler avec les diplomates et qui vont, par exemple, être spécialisées dans la culture d'un pays, dans l'art précis, par exemple, dans un pays du Moyen-Orient. Et du coup, ils vont assister le diplomate en disant, voilà, en lui donnant un petit peu des petits tips sur le pays. C'est des métiers que je trouve génial, en fait. Et ça permet finalement de concilier son attirance pour l'art, pour le domaine artistique, avec la diplomatie ou d'autres choses. C'est ce que j'aime bien aussi avec Sciences Po. Et je pense que c'est ce qui crée cette diversité de profils. Ouais, c'est parce que ce qui est sûr, c'est que faire Sciences Po, ça n'enferme pas dans un type de métier. Quand on regarde les alumni de cette école, donc les anciens élèves, il y en a qui font aujourd'hui des choses très variées. Je crois qu'il y avait une footballeuse qui avait repris ses études à Sciences Po dans l'équipe de France. Il y a plein de présentateurs. Ah ouais, je sais plus comment elle s'appelle, je regarde pas beaucoup le foot, mais j'avais vu passer cette info. Okay. Et donc, en tout cas, de dire que Sciences Po, il y a le bachelor, donc qui est sur 3 ans, et après le master, c'est 2 ans en plus des 3 ans du bachelor. Mais que vous vous arrêtiez au bachelor ou que vous fassiez aussi un master à Sciences Po, après, rien ne vous empêche de faire autre chose. Parmi mes amis, il y en a qui veulent faire un bachelor à Sciences Po et ensuite prendre des études de cinéma. Juste, ils savent que voilà, Sciences Po, ça leur apportera une base générale et peut-être une légitimité académique. Et par ailleurs, pendant ces 3 ou 5 années d'études, vous avez aussi le temps de développer d'autres choses. Donc c'est un bagage à avoir avec soi, Sciences Po, mais qui, je pense, n'est pas un fardeau et qui n'empêche pas de faire d'autres choses en même temps ou après. Il y a quelque chose, je voulais en parler avec toi, c'est que du coup, tu t'es engagé politiquement, ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas hyper répandu à Sciences Po, parce que Sciences Po, du coup, tout de suite, on pense sciences politiques, donc la politique. Et en fait, nous, déjà dans l'admission, on a très peu de candidats qui nous disent, nous, on veut faire de la politique. Ça arrive, on a même 2 élèves qui veulent devenir président. Ok. Mais du coup, c'est assez rare par rapport à tous ceux qui veulent être journalistes, diplomates, travailler dans les relations internationales. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler de cet engagement ? Alors du mien et après peut-être de celui plus généralement à Sciences Po. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai rejoint un mouvement politique qui s'appelle La France Insoumise, où j'ai été pendant 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, je milite moins, mais j'ai encore des amis dans ce parti, dans ce mouvement, etc. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas si ça a été un plus pour Sciences Po d'être à la France Insoumise, mais ce qui est sûr, c'est que être dans un mouvement, être engagé et faire des choses autour de la politique, c'est forcément un plus ça pour votre dossier, parce qu'on vous posera des questions dessus, parce que ça vous apprend d'autres choses, d'être militant. Et par contre, à ce sujet, j'ai une anecdote, c'était pendant mon oral, plutôt pendant 2 de mes oraux, j'ai eu des questions là-dessus. Là, il y a un moment donné, les jurys m'ont demandé, d'accord, vous avez dit que vous étiez engagé dans un mouvement politique, lequel ? Et au bout peut-être de 30 secondes de l'entretien. Donc c'était très déstabilisant, moi je pensais pas qu'ils pouvaient demander ça. Et sur le moment, j'ai pas répondu. J'ai dit, écoutez, je préfère pas vous le dire. Et j'ai senti que ça avait mis un gros froid pour la suite de l'entretien. Et à la fin de votre oral de 20-30 minutes, eh bien, vous avez l'opportunité de poser une question au jury. Et là, j'étais revenu là-dessus en disant, en fait, je peux vous le dire, j'ai vu que vous n'aviez pas aimé que je ne vous le dise pas. Et donc là, j'ai dit que c'était à la France Insoumise. Et en fait, il n'y avait pas de souci, pas de problème. Parce que dans les professeurs de Sciences Po, il y en a qui sont très à gauche, d'autres plutôt à droite. Et c'est quand même assez varié. Donc, en tout cas, ça peut vous rassurer. C'est que être engagé en politique, ce ne sera pas un désavantage pour vous. Au contraire, ça peut que vous apprendre des choses et valoriser votre dossier. Donc ça, c'est pour mon engagement politique. Et après, à Sciences Po, de manière générale, les gens sont plutôt politisés, s'intéressent à l'actualité, plutôt de gauche aussi, plutôt féministes, plutôt pour la justice sociale. Ces thèmes-là, ils reviennent pas mal dans les discussions. Après, il y en a peu qui sont militants et peu aussi qui sont vraiment fixés sur un parti politique. Les gens s'intéressent plutôt à la politique
mais d'un spectre du centre-gauche au centre-droit, plutôt à gauche. Je vois, je vois. Ah, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que tu l'avais pas mis dans tes écrits, j'imagine. On l'aurait... Enfin, je crois que tu l'avais pas fait, mais de toute façon, on ne l'aurait pas laissé passer, parce que nous, on ne veut pas que ce soit marqué dans les écrits. Mais par contre, ce qu'on dit souvent aux candidats, c'est qu'à l'oral, on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait pas mettre dans ses écrits, parce que à l'oral, il y a un certain feeling. Il y a un certain, par exemple, je déconseille d'utiliser en quelque sorte des œuvres de la culture populaire dans les écrits, parce qu'on peut tomber sur un jury qui peut juger comme ça hâtivement, alors qu'à l'oral, ça se fait très bien de justifier, etc. Et c'est vrai que quand le jury pose une question, c'est assez... J'aurais bien aimé voir ça quand tu leur as dit, je ne préfère pas vous le dire. Ah, c'était très gênant. Mais au moins, tu as eu ce feeling de revenir là-dessus, et ça, c'est important, je pense, le feeling à l'oral. Et je pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup, finalement, le feeling avec... c'est quelque chose que tu as travaillé, ou c'est vraiment quelque chose... Est-ce que tu as déjà été timide, ou est-ce que tu as toujours été comme ça? Je pense que ça dépend beaucoup des situations aussi. Ok. Et quand mes parents sont profs, donc j'ai toujours été un bon élève grâce au milieu dans lequel j'ai grandi, etc. Ils m'ont toujours poussé. Et donc ce qui fait que j'étais plutôt à l'aise dans des contextes scolaires, donc pour des exposés ou pour un jury d'admission. Mais après, ça dépend des contextes. Et je pense que tout le monde a des... Il y en a qui sont très à l'aise sur un terrain de basket et qui auront du charisme pour mener leur équipe. Il y en a qui seront très à l'aise pour un exposé, comme j'ai dit. D'autres qui seront très à l'aise au théâtre, mais pas forcément en classe. Mais je pense que c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver à valoriser ces activités-là où on se sent à l'aise. Déjà pour faire ce qu'on aime dans sa vie. Et pour Sciences Po, là, en particulier, arriver à... Si on parle de choses qu'on aime, on en parlera avec passion. Donc... si vous n'êtes pas à l'aise forcément pour des exposés, mais que vous êtes un grand fan de sport ou d'art, il y a plein de domaines où on peut briller. Du coup, tu es engagé en politique. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, parce que tu as déjà fait des visioconférences pour nos candidats, puisqu'on fait très souvent appel dans la prépa à des anciens élèves, puisqu'on a confiance en eux, ils ont un certain parcours, donc on fait appel à eux souvent pour des points précis. Et du coup, tu étais intervenu dans une visioconférence, ça avait beaucoup marqué, parce que nos candidats avaient vraiment adoré. Ils avaient adoré poser les questions et on avait eu vraiment des retours, ce qui est assez rare parce que généralement les élèves ils aiment beaucoup partager avec des étudiants qui sont rentrés à Sciences Po en suivant en plus la prépa, ça leur rappelle vraiment leur parcours. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de réactions, ce qui montre que tu as quand même un certain capital sympathique qui est intéressant pour faire de la politique. Donc la question c'est, est-ce que tu envisages une carrière politique, des élections, quelque chose comme ça? Toi en tant que candidat. Je sais pas, enfin moi j'ai beaucoup aimé être militant, et même si là je le fais moins pour plein de raisons, j'ai encore beaucoup de sympathie pour le mouvement dans lequel j'étais, etc. Et donc je sais pas si j'aurais envie d'être, je pense être élu en politique, ou je sais pas si c'est un objectif à avoir, parce qu'il faut voir surtout comment on peut être utile pour les autres et pour les idées auxquelles on croit. Mais du coup oui, j'ai envie de faire un travail qui soit politique, pas forcément élu. Mais je sais que, par exemple, j'étais bénévole cette année dans l'association Emmaüs, ça m'avait beaucoup plu. Et qu'il y a plein de façons de faire de la politique en dehors de la politique, en dehors des élections, etc. Travailler dans une association, dans une entreprise engagée. Je pense que là, on peut aussi essayer d'aller convaincre les gens et de changer les choses comme ça. Donc ça me plairait bien, être élu, je sais pas. Oui, t'as pas forcément envie de faire les campagnes Après, alors, faire des campagnes, c'est assez marrant et c'est même génial. Moi, c'est mes meilleurs souvenirs de militantisme. Du coup, j'ai fait la campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, j'ai soutenu localement, etc. Puis les législatives, où j'étais co-animateur jeune du groupe local. Donc, c'était vraiment chouette de coordonner. Et participer à une campagne électorale, c'est hyper intéressant. Moi, j'étais allé avec les candidats sur les plateaux, etc. On préparait les interviews. Ah, c'est super ça. Ouais, c'était trop bien. Et quand j'étais au lycée, donc c'était super intéressant. Donc faire des campagnes, j'aime bien. Après, faire des campagnes pour soi, l'essentiel, c'est faire des campagnes pour les idées qu'on porte. T'as fait vraiment beaucoup de choses, ça m'avait impressionné dans tes écrits. T'es un de nos candidats qui avait fait le plus de choses. Et je me souviens que Charlie m'avait appelé en me disant mais il faut enlever des choses tellement il en a fait. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu as une stratégie en disant oui, il faut faire ça, 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 comme ça je vais gagner des points? Ou est-ce qu'au contraire tu postules ou tu essaies juste de t'engager dans ce que tu aimes? Alors je pense que
pour Sciences Po, effectivement, c'est bien qu'il y ait quand même une cohérence dans l'engagement qu'on fait, pas forcément se disperser. On peut toucher à plusieurs domaines, mais il n'y a pas de souci, mais quand même essayer au moins de trouver dans les écrits une cohérence entre les activités. Peut-être que moi, j'avais tendance un petit peu à me disperser, comme tu as dit. Après, je pense que quand on est au lycée, même quand on est étudiant et quand on est jeune, c'est aussi l'âge pour découvrir des choses. Donc il y a plein d'engagements que je faisais, que je regrette pas d'avoir fait, alors que pour autant, je les ai pas continués et je les poursuis pas aujourd'hui. Mais j'aimais bien faire plein de choses que j'avais l'impression de découvrir et d'apprendre dans des contextes différents, des choses différentes. Et donc c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'avais des engagements assez divers. J'étais arbitre de foot, j'étais dans une association pour l'Europe, je faisais du piano. Donc des choses différentes que j'ai pas forcément continué, mais qui m'ont permis de découvrir des domaines variés, de savoir au moins ce que je voulais pas faire, ou de voir dans des choses différentes, des choses que j'aimais bien quand même. Et après, je pense que là, aujourd'hui, dans ce que je fais, il y a quand même une cohérence, je pense, j'espère, entre mes intérêts plus intellectuels pour des penseurs contestataires ou de gauche, je sais pas comment dire, mais ça m'intéresse. Et du coup, mon engagement politique faisait un petit peu écho à ça, à cet intérêt plus intellectuel. À côté de ça, j'ai eu un parcours assez franco-allemand, donc j'aime beaucoup la littérature allemande et j'ai participé à plusieurs choses autour de ça, peut-être qu'on pourra en reparler. Et puis mon engagement associatif, plus à Emmaüs France. Et je pense qu'il y a comme une cohérence là-dedans qui est d'essayer d'améliorer les choses ou d'aider les autres, soit par des lectures qui peuvent changer le monde, je sais pas, soit en faisant connaître des choses qui existent mais dont les gens ne profitent pas assez, ou voire carrément en changeant les choses, en luttant contre la pauvreté ou en s'engageant. Je pense qu'il y a une cohérence quand même. C'est super intéressant. Justement, tu peux un petit peu plus parler de ton attrait pour la littérature allemande? Ouais. Alors moi, quand j'étais au collège, déjà, j'étais dans une classe bilingue. Donc j'ai étudié d'abord l'allemand au collège et ensuite l'anglais. Et puis, quand j'étais en première, j'ai fait un stage en Allemagne dans un centre culturel grâce à un programme de l'OFAGE, qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc, qui s'occupe des échanges culturels des jeunes entre la France et l'Allemagne. Et donc j'avais eu une bourse pour partir 1 mois en Allemagne, et j'avais fait un stage dans un centre qui travaille autour d'un auteur qui s'appelle Erich Maria Remarque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est celui qui a écrit À l'Ouest, rien de nouveau, qui est un des romans les plus connus sur la Première Guerre mondiale. Ouais. Même c'est un des livres, je pense, les plus connus. Si on marque top 100 des livres à lire, c'est certain, ouais. Donc c'est un roman qui est très très connu dans le monde entier. Et puis cet auteur derrière qui n'est pas forcément aussi connu que son roman, mais qui moi m'intéressait beaucoup. Et donc quand je suis allé 1 mois en Allemagne, j'ai eu l'occasion de travailler sur cet auteur, d'étudier, de lire. Et ensuite, j'ai pu... là j'étais en Allemagne il y a 1 mois, j'étais invité pour un programme sur l'Europe et la paix à Osnabrück, donc la même ville où j'étais en échange. Et puis j'ai participé en juin à un documentaire Arte sur cet auteur, Erich Maria Remarque. Donc finalement, ce que j'avais fait au lycée, un petit peu en tâtonnant, il y avait un livre que j'aimais bien, j'avais fait un stage, et m'a permis après de faire plein d'autres choses hyper intéressantes. Et donc je ne regrette pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai toujours cet intérêt pour la littérature allemande, pour Hermann Hesse, pour Erich Maria Remarque, Thomas Mann, il y a plein d'auteurs comme ça qui me viennent en tête. Et du coup, tu as eu l'occasion de le rencontrer ou... Alors, j'ai rencontré là-bas plein de personnes qui travaillent là-dessus. Et Erich Maria Remarque, il est mort en 1970, je crois. Mais j'ai rencontré plein de personnes géniales, le réalisateur du documentaire, des personnes là-bas qui sont doctorants en philosophie, qui travaillent que sur cet auteur. Donc c'était super intéressant. Bah oui, tu m'étonnes. Donc oui, c'est un peu de fil en aiguille. C'est pour ça que souvent on dit aux candidats d'être sincères vraiment dans leur démarche, parce que déjà c'est beaucoup plus facile à faire. J'ai l'impression que rien n'est trop long, mais c'est juste trop ennuyeux. C'est-à-dire que quand on aime vraiment quelque chose, on ne trouve pas le temps long et on le fait rapidement, et ça nous apporte vraiment on a le fruit de nos efforts bien plus rapidement. Et du coup, oui, il faut vraiment partir en fait de ce qu'on aime, et on pense toujours que pour que ça marche, pour avoir du résultat, il faut faire des choses, il faut se forcer, etc. Alors qu'en fait, c'est un peu la preuve vivante qu'on peut juste travailler sur des choses qui nous passionnent et avoir du résultat comme ça. Oui, c'est vrai. Puis après, il faut aussi, d'une part, comme tu as dit, il faut travailler sur ce qu'on aime. Et après, peut-être qu'il faut aussi
quand on travaille des choses qui sont quand même nécessaires, même si moins intéressantes, puisque moi je n'aimais pas du tout les maths. Pour autant, en terminale, j'avais enseignement scientifique, cette matière horrible, et j'étais obligé de travailler les maths. Et après, il faut arriver du coup à travailler sur tout ce qu'on aime, et puis quand on travaille les choses qu'on n'aime pas forcément, il faut arriver à y trouver du goût, en se rappelant pourquoi on le fait, ou en trouvant du sens dans l'effort. Un peu comme Sisyphe, dans le mythe de Sisyphe de Camus. Sisyphe, c'est le héros absurde. Il doit rouler une pierre en haut d'une montagne, dès qu'il arrive en haut, la pierre elle retombe. Donc son travail peut avoir un peu un aspect absurde, mais pour autant, lui justement, parce qu'il ne baisse jamais les bras, parce qu'il remonte toujours la pierre, et qu'en faisant ça, il défie un peu la fatalité, il trouve du sens à ce qu'il fait. Donc je pense qu'il faut arriver à travailler ce qu'on aime, et il faut aussi arriver à aimer ce qu'on travaille, qu'on est obligé de le faire, et à se dire, bon, si je le fais pas pour moi, pour mon intérêt immédiat intellectuel, peut-être que je le fais parce que j'en ai besoin, ou que ça sert à un intérêt plus grand, ça sert le bien commun, je sais pas, mais il faut trouver un intérêt à ce qu'on fait, c'est sûr. Je suis d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as fait 4 oraux, ce qui est assez incroyable du coup, vu que tu avais 4 vœux Sciences Po. Je crois que c'est le maximum qu'on peut faire. Ouais, je connais pas d'autres personnes qui ont fait plus en tout cas Je crois que c'est pas possible. Je croyais même qu'on pouvait pas en faire plus de 3, mais tu as dû peut-être trouver un petit filon. Mais en tout cas, on voudrait bénéficier un petit peu de ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire, les 4 oraux confondus, les 3 pires questions auxquelles tu as fait face et comment tu as essayé de t'en sortir? Alors, je pense qu'il y en a une qui était dans un autre oral, dans l'oral pour le diplôme pour Berlin, pour le double diplôme entre Sciences Po Paris et la Freie Universität à Berlin. Et c'était la fin de l'entretien, il restait que quelques minutes. L'auteur et le jury m'a dit, bon, on va revenir sur votre parcours militant. Alors, la France Insoumise... Jean-Luc Mélenchon, il est germanophobe, voilà, sa politique économique, elle a aucun sens, etc. Il me laissait pas forcément beaucoup répondre, il me posait des questions très précises, puisque lui était professeur d'économie, sur, je sais pas quoi, le programme monétaire de Jean-Luc Mélenchon. Et donc ça m'a vraiment mis en difficulté, j'avais pas trop le temps de répondre. Et donc, ce que j'avais dit, je crois que j'avais essayé de montrer peut-être comment... on pouvait porter un regard différent sur l'Europe ou les relations franco-allemandes, mais ça, c'était une des questions qui m'a le plus mis en difficulté. Je m'en étais pas forcément sorti, mais elle n'avait pas non plus été rédhibitoire, puisque j'avais quand même été en liste d'attente pour ce programme. J'avais pas été blacklisté parce que j'avais pas répondu à une question. Et 2 autres questions compliquées, sinon, que j'avais eues. Pareil, là, c'était pour le double diplôme Sciences Po Sorbonne Histoire, où au terme de mon introduction, j'avais parlé d'un historien qui s'appelle Marc Bloch et de l'histoire globale. Et il se trouvait que mon interlocuteur en face était spécialiste de Global History, qui est une matière universitaire, donc s'intéresse à l'histoire dans tout le monde. Il m'a dit, écoutez, ce que vous avez dit, c'est pas du tout ça. Et il m'a vraiment repris, parce qu'en fait, j'avais fait une petite confusion sur les termes employés. Et donc, je crois que j'avais dit quelque chose du style, effectivement, c'est un pan de l'histoire que je connais pas beaucoup, mais j'ai vraiment envie de l'apprendre. Donc voilà, dans ma présentation, vous avez quand même vu que j'ai un intérêt pour l'histoire. J'ai encore des lacunes, mais j'ai envie d'apprendre. Ouais, c'est bien. Et après, une 3e question compliquée, là, j'ai pas de souvenir immédiat. En tout cas, j'aime bien la stratégie de pas dire oui, mais si, en fait, parce que on est face à un spécialiste. Et même si c'est un petit peu de sa part, t'étais encore au lycée, donc c'est déjà super que t'aies ce genre de référence. Même si aussi ils sont là souvent pour déstabiliser, mais c'est super du coup de prendre du recul, de dire je perds pas mon sang-froid, je m'énerve pas et je dis que en fait merci monsieur en gros de me reprendre, malheureusement c'est ce qu'il faut faire. Les gens ont souvent un ego, et après de dire mais justement j'adorerais du coup j'ai un intérêt et j'adorerais du coup je pense que ça t'a marqué beaucoup de points pour le coup. J'espère, et en tout cas j'avais quand même été retenu pour cette orale-là. Donc je pense qu'il faut arriver à se sortir avec brio des questions qu'on maîtrise, et puis à se sortir sans trop de dégâts de celles qu'on maîtrise pas, voire en retournant la situation. Et je pense que voilà, c'était quand même un oral que c'est bien passé. Et ça a été quoi ton meilleur moment, tout oral confondu? Ça peut être une question ou un petit moment de l'oral. Je pense que c'était mon premier oral. C'était plus l'oral en entier, c'était l'oral pour le double diplôme philo, donc, que je fais actuellement. Et c'était le premier que j'avais passé. Et donc, pendant votre oral Sciences Po, vous avez 1 minute 30 d'introduction, je crois, où vous vous présentez. Et vous avez vraiment l'occasion de tendre des perches au jury.
Et pour le coup, c'est un oral que j'avais assez bien maîtrisé parce que j'avais parlé beaucoup d'Albert Camus, qui est un auteur qui m'a beaucoup marqué au lycée. Et au final, tout l'oral a été sur cet auteur-là parce que je pense qu'il voulait me tester un petit peu et voir à quel point je connaissais précisément cet auteur dont j'avais quand même pas mal parlé. Et donc, l'oral, c'est quasiment entièrement passé sur Albert Camus. On a parlé de ça et même quasiment intégralement sur un roman, L'étranger, qui est très connu. Et donc, j'étais totalement dans la maîtrise parce que je savais que ça allait me poser ça comme question. Je les avais amenés sur ce terrain-là. Et donc, c'était un très bon oral. Et à la fin de l'oral, je crois que la jury m'avait dit à bientôt ou à la rentrée. Enfin, j'avais déjà la quasi-certitude d'avoir été pris. Donc, c'était chouette. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'était cool. Et t'as jamais hésité pour le campus? T'as toujours voulu être à Paris Je voulais plutôt être à Paris. En second vœu, j'avais mis le campus de Nancy, qui est le campus franco-allemand, qui m'intéressait aussi parce que j'ai cet intérêt pour la culture allemande. Mais je préférais Paris. Et c'est pour ça que je suis allé en double diplôme parce qu'il est à Paris. Donc c'était aussi un argument dans mon choix. Et qu'est-ce que ça apporte de plus, du coup, d'étudier la philosophie à la Sorbonne? Déjà, à Sciences Po, on voit plusieurs matières de façon un petit peu générale. En licence de philosophie, c'est que de la philosophie de manière beaucoup plus approfondie. Et ensuite, c'est aussi 2 universités différentes. À la Sorbonne, il y a énormément de monde. Tandis qu'à Sciences Po, il y a plus cet esprit d'école, etc. Mais il y a aussi des méthodes différentes. J'ai l'impression que la Sorbonne est quand même beaucoup plus académique que Sciences Po. À la Sorbonne, nos professeurs, c'est des jeunes doctorants en philosophie ou en histoire ou autre. Et donc, c'est des jeunes doctorants qui connaissent très bien leur sujet très pointu. À Sciences Po, on a des professeurs qui ont un cursus académique. On a aussi des anciens journalistes, des politologues, autres. Donc, qui n'ont pas la même approche. Et finalement, c'est intéressant d'avoir ce complément entre une approche très pluridisciplinaire et globale et une approche plus précise et académique. Moi, tu le défends bien. Et est-ce que du coup, pour tous ceux qui nous regardent, qui ont bien aimé le podcast, l'interview, et qui se disent que ils aimeraient bien faire finalement un petit peu comme toi, alors pas exactement le même double diplôme peut-être, mais Sciences Po, et qui ont vu que tu t'étais bien débrouillé, en plus tu as dit que tu appréciais les lectures, est-ce que tu aurais 3 livres à leur conseiller et défendre un petit peu ces livres? Alors si le double diplôme philo vous intéresse, un livre qu'on étudie beaucoup en philosophie et même un professeur à la rentrée, là au cours à la Sorbonne mercredi, nous disait en licence de philo, il y a 2 livres, en fait toute la licence de philo est autour de 2 livres, l'éthique à Nicomaque d'Aristote et la République de Platon. Bon, je pense que c'est un petit peu caricatural parce que on voit plein d'autres choses, mais c'est 2 livres en tout cas qui sont centraux quand on commence à étudier la philosophie. Mais pour autant, ils sont un peu compliqués à aborder. Mais je crois qu'il y a un très bon podcast de France Culture sur la République de Platon qui doit être en 4 ou 6 épisodes. Et en tout cas, la République de Platon est un livre très intéressant. Toute la philo politique, même morale, après, revient là-dessus. Et le lire en entier, c'est complexe, mais l'aborder par des podcasts ou des vidéos, c'est super intéressant. Donc ça, mon premier livre. Ensuite, un livre de Camus, je suis obligé, parce que c'est mon auteur préféré au lycée, en tout cas. Les Justes de Camus, qui est très intéressant. Pareil, ça soulève plein de dilemmes moraux. C'est l'histoire de révolutionnaires. C'est une pièce de théâtre assez courte. C'est très sympa à lire. Et ça vous servira autant pour Sciences Po, pour la politique, que pour la philo à la Sorbonne. Et un dernier livre, peut-être en philo, un livre de Nietzsche, je pense, Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, à la fois assez complexe, ça peut être assez opaque, mais par moments, il y a des concepts qui filtrent comme ça et qui sont abordables. Et ce livre-là en particulier est intéressant parce que c'est pas de la philo un peu chiante ou un peu difficile. Ainsi parlait Zarathustra, c'est un long livre de 300-400 pages et c'est un peu une fable poétique et philosophique. Donc c'est très très beau, très joli à lire et en plus c'est super intéressant et ça parle de plein de choses dont Nietzsche parle. Super. Et pour finir un petit peu l'entretien, j'aimerais te demander une question un petit peu difficile parce qu'elle va être assez vague. Est-ce que tu as une anecdote, que ce soit dans ta préparation ou même dans quelque chose que tu as vécu à Sciences Po, que tu voudrais partager avec une petite leçon? Ah, faut que j'y réfléchisse. Du coup, les questions ne sont absolument pas préparées, hein, vous le voyez. Je fais vraiment de manière spontanée et comme ça permet aussi que tu sois 100% spontané. Ouais, alors un souvenir ou une anecdote d'un prépa à Sciences Po. Dans ta préparation ou bien même à Sciences Po
quelque chose que tu as appris en cours ou même dans ta préparation, quelque chose de contre-intuitif. Peut-être un souvenir un petit peu ou une anecdote qui peut vous donner une idée de ce que vous pouvez faire à Sciences Po, de quand même des possibilités que ça vous laisse en étudiant là. Donc moi, pendant ma première année à Sciences Po, j'ai créé une association étudiante qui s'appelle Emmaüs Sciences Po, qui en fait, je pense que vous connaissez l'association Emmaüs, créée par l'abbé Pierre, qui lutte contre la pauvreté, etc. Et j'ai créé un espèce de relais étudiant de cette association dans mon campus pour promouvoir la solidarité, etc. Et donc on a fait des ventes de vêtements et aussi une collecte. Et je me rappelle, une anecdote drôle, c'est quand on avait organisé la vente de vêtements, donc pour récolter des fonds pour l'association avec des vêtements réutilisés, et qu'il y avait la directrice du campus, pardon, la directrice du programme, la directrice pédagogique, une des grandes responsables, qui était venue acheter une robe, je crois, dans cette espèce de friperie qu'on avait organisée. Et donc je lui avais parlé, etc. Et c'était très, très, très drôle et chouette. Et c'était un moment que j'ai bien aimé parce que je pense à Sciences Po, les professeurs, ils sont là pour votre réussite. Et en termes de vie étudiante, il y a plein d'associations, il y a plein de possibilités. Et il y a une grande liberté laissée aux étudiants. Ils nous ont laissé mettre tout notre barda pour organiser cette vente Emmaüs. Et c'était un super moment et c'était très bien passé. Et donc je pense que peut-être la leçon à tirer de cette anecdote-là, c'est que si vous allez à Sciences Po, vous pourrez faire plein de choses en dehors, mais déjà à Sciences Po pendant vos études, ça vous ouvrira plein de portes, il y a plein d'invités super chouettes, les membres de la vie étudiante sont sympas, franchement, et vous aideront si vous avez des projets. Donc c'est plutôt un bon point quand même pour une école étudiante. Je trouve que c'est vraiment une école qui est bienveillante. Ouais, ça c'est un truc, je pense que même d'autres amis à moi qui peut avoir des problèmes pendant leur scolarité, on peut aller voir l'administration pour leur dire j'ai un problème, ou envoyer un mail et on sera reçu, on aura un rendez-vous et ils seront là vraiment pour nous aider. Parce que forcément c'est une formation qui est très sélective, mais eux leur intérêt après c'est pas de perdre les élèves en cours de route. Et en termes de suivi, même la différence entre le suivi à Sciences Po et à la Sorbonne on est un petit peu anonyme, c'est la fac, on a un numéro, c'est pas facile de parler à l'administration. À Sciences Po, si là lundi j'y vais que j'ai un problème, je peux envoyer un mail, prendre rendez-vous ou aller toquer au bureau de la responsable pédagogique et elle me recevra dans la journée, on pourra en parler et elle sera là pour m'aider. Donc ça, je pense que c'est assez rassurant quand on arrive dans une grande ville comme Paris, dans un programme ambitieux comme Sciences Po. Il y aura toujours des associations ou des membres de l'administration pour vous aider et ça, c'est quand même rassurant. Super. Écoute, en t'invitant, j'étais sûre que ce serait intéressant. Ça a été le cas, donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Je souhaite en tout cas une bonne année à Sciences Po et puis tu nous tiendras au courant du coup pour ta 3e année. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a vraiment aidé plein de personnes qui vont regarder cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, parce que je pense que ça soulève toujours des réflexions et des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.